Bonjour à tous et bienvenue sur cette édition 2017 d'Exposo. Chaque jour, on vous propose de rencontrer les protagonistes de ce salon. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer le docteur Laurence Dillière-Lesseur qui va nous parler de Cat & Dog et elle nous présentera aussi une petite invitée surprise, Michoko. Vous verrez dans un instant. Bonjour et bienvenue Laurence Dillière-Lesseur. Bonjour Marie. Alors vous êtes docteur vétérinaire, donc vous avez été diplômée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort en 1990. Vous avez un diplôme d'inter-école de vétérinaire comportementaliste, c'est ça? C'est ça. Que vous avez obtenu en 2001. En 2001. Vous êtes également auteur aux éditions du Point Vétérinaire et aux éditions Audi Jacob de plusieurs ouvrages. Oui, d'un ouvrage sur l'équilibre émotionnel du chiot, d'un ouvrage en pratique et thérapeutique de médecine vétérinaire pour la partie comportement et aux éditions Audi Jacob sur le mode d'emploi pour avoir un chien gentil. Donc plein de conseils. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'objet de Cat & Dog. Expliquez-nous, vous avez créé, vous êtes cofondatrice du site Cat & Dog avec Vincent Lesseur, qui lui est designer. Expliquez-nous ce qu'est Cat & Dog. En fait, Cat & Dog, c'est un site web grand public d'informations vétérinaires illustrées sur le chat et le chien. D'accord. Sa richesse consiste on va regarder, on a une vidéo qui présente un petit peu en même temps. Tout à fait. Donc sa richesse, en fait, elle consiste à présenter la santé, pour expliquer la santé avec plus de 1000 illustrations, photos, vidéos, tutoriels. Mais il y a également d'autres rubriques sur l'éducation, bien sûr, le comportement, l'alimentation, la reproduction, la possibilité de poser une question à un vétérinaire, un annuaire avec toutes les manifestations ouvertes au grand public, des forums. D'accord. Quand vous dites les réponses avec un vétérinaire, c'est vous directement? Oui, pour l'instant, c'est moi. Alors, comment vous est venue l'idée de créer ce site? En fait, on s'est rendu compte il y a plusieurs années. C'est un projet qui a débuté il y a 8 ans, qui avait beaucoup d'informations généralistes sur le net, mais que les gens s'y perdaient un peu, en fait. C'est-à-dire que voilà, il fallait rechercher de l'information fiable. Et le plus de Cat & Dog, c'est qu'en fait, elle présente l'illustration, en fait, et le fait de voir, ça permet de visualiser, en fait, et de mieux comprendre les explications apportées. D'accord. Quand il y a un petit bobo, par exemple, il y a une image qui peut correspondre au petit bobo, tout à fait. Ou les symptômes, voilà, ou la formation du processus, etc. Comment faire un pansement ou des choses comme ça? Pas encore, ça, mais pas encore, mais ça va venir. Alors, comment est-ce que vous avez créé ce site? Alors en fait, moi j'ai la chance de travailler avec mon mari qui est designer, donc c'est lui qui a eu l'idée en fait de la conception du site. D'accord. À un moment donné où c'était propice, il est un peu avant-gardiste en fait sur le sujet. D'accord. Et puis moi, on a lié nos compétences. Moi, j'ai fait toute la rédaction des textes et lui, il a fait toutes les illustrations et la conception et l'organisation du site. D'accord. Combien de temps ça vous a pris de mettre ça tout en place? Ça fait 8 ans en fait qu'on a. Ah oui, quand même. On a mis 8 ans à le faire et à le développer. Ça a bien évolué et Internet a beaucoup évolué depuis. Voilà. Et donc en application, c'est à venir une application ou ça reste pour l'instant qu'un site Internet? Pour l'instant, on cherche à se faire connaître en fait, parce qu'on veut d'abord augmenter notre visibilité sur le net pour pouvoir justement. Et c'est pour ça qu'on cherche maintenant des partenaires financiers aussi, parce que on a autofinancé le site jusqu'à présent et maintenant on a besoin d'aller plus loin et pour ça on a besoin de fonds. On a déjà 27 000 visiteurs à l'heure actuelle avec une progression de 12% par mois. Donc, voilà. Quel genre de partenaire est-ce que vous cherchez? On cherche des partenaires financiers type pet fooder, enfin laboratoire, qui puissent être intéressés pour qu'après on puisse effectivement, à partir de 100 000 visites, puis pouvoir faire venir des annonceurs. D'accord. 100 000 visites, il faudrait répondre à toutes ces questions-là. Mais bon, ça serait dans 1 an ou 2 ans, quoi. Mais c'est un projet en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler des atouts de la récompense dans l'apprentissage chez le chien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de ce sujet? Bien parce que la récompense, c'est quelque chose qui est très utilisé en éducation, et qui est utilisé aussi en rééducation. Et qui est utile pour avoir un chien qui réponde et qui soit équilibré et bien éduqué. D'accord, ça fait partie des conseils que vous donnez sur Cat & Dog notamment. Voilà, tout à fait. Alors comment est-ce qu'on définit la récompense? Alors la récompense dans le langage courant, c'est ce qu'on obtient qu'on reçoit quand on fait une bonne action. En éducation canine, en comportement, en sciences du comportement, c'est une technique d'apprentissage qu'on va appeler renforcement positif parce qu'elle permet de renforcer ou d'intensifier un comportement et positif parce qu'on introduit une stimulation en fait agréable pour le chien.
Et en conséquence, du coup, ça va être la technique la plus utilisée parce que le contexte agréable en fait et le plaisir qui en découle pour le chien vont permettre de mettre en place, en conservant l'équilibre émotionnel du chien, et des réponses rapides. D'accord. Alors quels sont les différents types de récompenses? Alors on a récompense alimentaire, qui est une des récompenses les plus utilisées. Oui. Donc c'est une gratification, un petit aliment extraordinaire. C'est une récompense, ça peut être socio-affectif, c'est-à-dire une caresse pour un animal qui est peu caressé. Ça peut être du jeu, de l'activité qu'on fournit au chien. Ça peut être symbolique, une parole. Voilà, il y a toutes sortes de récompenses. Qu'est-ce que comprend l'animal? Alors l'animal, il va faire le lien, en fait, il va apprendre une association entre la situation donnée avec l'ordre qu'on va poser, la réponse qu'il va produire et la gratification, c'est-à-dire la récompense qui va suivre la bonne réponse, en fait. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on doit donner la récompense? Alors la récompense, on doit la donner tout de suite après l'acte ou la partie d'acte à récompenser, en sachant qu'on la donne systématiquement au début. Et pour ça, ça permet d'accélérer en fait le processus d'apprentissage. Et après, on la donne de façon aléatoire et intermittente, une fois sur 2, une fois sur 3, et au hasard pour ancrer, pour que le chien mémorise à long terme et sans jamais cesser de récompenser en fait. D'accord. Alors s'il ne répond pas justement, est-ce qu'il y a autre chose à faire ou à lui retirer la récompense? Alors voilà. Après ça c'est d'autres types d'apprentissage. S'il répond pas, non, c'est que soit on s'est mal fait comprendre, soit le chien effectivement on n'a pas compris. Il faut essayer de revoir la façon dont on a reprendre tout du début. Alors finalement, tu n'auras ça que si parce que le chien il doit comprendre en fait. Et puis c'est immédiat. Voilà. Après ce qu'il faut c'est immédiatement après. Par exemple, si je prends un exemple, si votre chien vous lui demandez de s'asseoir et qu'entre-temps il s'est couché, à ce moment-là vous pouvez pas récompenser parce que vous allez récompenser le coucher. Oui. Voilà. C'est ça. Il a pas compris ou on a mal demandé. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui pourrait se passer si on effectue mal en fait l'apprentissage. La demande aussi. La demande. Voilà. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Michoko. Tout à fait. On va se déplacer puis on va aller voir Michoko qui est une femelle border collie. Quel âge elle a? Alors Michoko, elle a 11 mois. Voilà, c'est la chienne d'Indiana qui est ici. Donc c'est votre assistante. C'est mon assistante. On va s'approcher. Bonjour, Michoko. Bonjour. Oui, on est allé la voir tout à l'heure et on a vu moi j'ai vu que Michoko était très réceptive, avec des beaux yeux. Je ne sais pas si on peut voir ses jolis yeux, Fabio. Alors je vous en prie, je vous laisse faire la démo. Je pense qu'il faut peut-être la lâcher en liberté, peut-être dans un premier temps. Je vous laisse faire. Alors en fait, on va demander à Michoko 2, 3, 4, 5 apprentissages. D'accord. Donc c'est des apprentissages de base en fait qui servent dans toutes les situations de la vie courante et qui servent vraiment à maîtriser complètement un chien à partir du moment où effectivement l'animal a la connaissance de ces ordres-là. Donc Indiana va vous montrer le assis. Alors bonjour déjà Indiana. Bonjour. Donc c'est votre petite chienne que vous avez depuis combien de temps? Depuis l'âge de 2 mois. Donc voilà. Alors, et vous aviez envie de lui apprendre plein de choses, pour quelle raison? Pour le travail, j'ai pris cette chienne, un border, parce que c'est des chiens qui ont une faculté, qui sont très intelligents. Donc moi je suis promeneuse de chiens en plus d'être assistante. Et on fait des petites écoles du chiot à la clinique. Donc je voulais un chien qui puisse, pour montrer aux gens, tous les éducatifs, comment on s'y prend. Et puis je pense qu'en vivant la chose... ça permet de mieux se mettre à la place des gens quand ils font des bêtises ou quand on vit le début pour la propreté. C'était important de revivre tout ça pour mieux comprendre ce que les gens ressentent. Voilà. Alors Michoko a envie de parler aussi. Alors ça fait partie des récompenses. Bonjour Michoko. Oui. Donc là, elle lui a demandé d'aboyer sur commande. Donc là, elle utilise une récompense qui est très appétante. Oui, alors c'est sûr que là, on est un peu dans un contexte un petit peu particulier. Voilà. Donc peut-être commencer par le assis, Indiana, alors. Voilà. Donc en fait, elle lui a demandé de s'asseoir. La chienne s'est assise et elle récompense. Là maintenant, elle demande le coucher. Donc là, elle associe le geste. C'est-à-dire quand on met en place l'apprentissage, c'est bien d'associer un geste à un ordre verbal. D'accord. Oui, on voit. Qu'Indiana lui parle, mais elle lui fait également des gestes. Elle lui demande de pas bouger, là. Elle lui demande de rester. Et vous allez voir qu'elle va lui donner la récompense, en fait, quand elle va revenir. Parce que la chienne aura compris elle aura intégré l'ordre de pas bouger, en fait. D'accord. Mais il y a l'ordre, mais alors, vous n'entendez pas, mais en fait, Indiana lui dit aussi que c'est bien ce qu'elle fait. Oui. Voilà. Ce qui est aussi une récompense, en fait, symbolique, c'est bien.
Pardon? Le c'est bien, c'est une récompense. Oui, en fait, oui, bien sûr. Et c'est Voilà. très important de le donner. Donc, si on veut retrouver tous ces conseils-là, on va sur Catédoc, Exactement, on vous pose dans- vos en questions. rubrique, comportement ou éducation sur le site, sur les informations, et on peut poser des questions directement, tout à fait. D'accord, très bien. De toute façon, nous, on va se retrouver aussi tout à l'heure dans une autre émission pour parler des conseils de jeu adaptés aux besoins du chat et du chien. Est-ce que Michoko sera avec nous aussi Oui, cet bien après-midi? sûr. Je crois qu'elle va partager avec nous pas mal de moments dans le salon. Oui. Merci Michoko d'être venue nous voir. À tout à l'heure. Merci. Super. Merci Indiana, à tout à l'heure. Et puis, alors moi, je vais aller me remettre ici pour vous dire au revoir et pour vous dire au revoir, pour vous dire qu'on se revoit tout à l'heure avec le docteur Laurence Dillière-Leseur, donc qui va nous parler des conseils de jeu adaptés aux besoins du chat et du chien. À tout de suite.